Bienvenue, bon réveil sur CCTV. Rapidement, voici les sommaires de votre magazine. Les Palous qui s'approchent du MPLA, c'est parti de gauche au niveau de l'Angola. La grande délégation du Palou était conduite par son secrétaire permanent, Lugui Gizenga, qui a été également reçu par le patron du MPLA, l'ancien président José Eduardo dos Santos pendant ce temps à Kinshasa. Ce sont des jeunes du Palou, jeunes de la Ligue du Palou, de la jeunesse du Palou, qui fait déjà la levée des fonds en vue de soutenir la candidature d'un membre du Palou à la prochaine présidentielle. Ces jeunes font pression sur les instances du parti pour que ces dernières annoncent la candidature ou présentent les candidats qui va porter les couleurs du Palou à la prochaine présidentielle. La marche d'hier, les bilans est toujours macabre. On parle de 2 à 3 morts pendant ce temps. La police dresse son bilan. Aucune personne décédée à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. La MONUSCO avance un chiffre de près de 3 et de plus de 40 arrestations et interpellations à travers la République. Pendant ce temps, le comité de coordination direction Kisangani annonce de nouvelles marches pour les mois prochains. Ça bouillonne au FPI au FPI, les fonds pour la promotion de l'industrie, des révocations ici et là-bas, des mécontentements. On parle même de la chasse aux sorcières. Voilà le menu de votre magazine. Qu'est-ce que c'est les classicos de chaque lundi? On l'a raté la semaine passée. Joachim Diana est avec nous sur ce plateau. Bonjour Joachim. Bonjour Serge, merci pour l'invitation. Un week-end trop chargé. Je devais être à l'échange de V, je devais assister Peter Tchani au deuil, je devais assister à la soutenance des thèses de mon grand frère José Adolphe Voto Ali Fassik. Et vous, personnellement, c'était un week-end funéraire ou festif? Non, le week-end n'a été ni festif ni funéraire. Il a été plutôt laborieux. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de réunions. Et je crois que le rythme de la République l'exige. Très bien, merci beaucoup. Un mot sur le football. Mazembe a perdu en Supercoupe, hein? Ah ben, Mazembe, c'est la deuxième Supercoupe qu'il perd après avoir perdu devant l'équipe sud-africaine, Mamelodi Sundowns. Oui. C'est la deuxième fois que Mazembe perd, et selon les commentaires, selon ce que nous avons vu, c'est une équipe de Mazembe sans âme, une équipe qui est partie pour se défendre, je ne sais pourquoi. Je pense que la direction technique a du pain sur la planche. Vous vous rendez compte que même au championnat national, Mazembe s'est fait a perdu un match contre une équipe à peine connue. Donc je dis qu'il y a beaucoup de travail à faire dans Mazembe, et il ne faut pas que l'entraîneur nous montre que ce qu'il a eu comme résultat au départ, c'était la conséquence du travail fait par son prédécesseur. Voilà. Et que lui n'a que profité de ça après avoir mangé son herbe, qu'est-ce que j'ai dit, son maïs dans l'herbe, et que maintenant il serait à bout de rouleau. Non, il faut qu'il retravaille pour que Mazembe retrouve le poil de la bête. Très bien, merci beaucoup. Mike Mkebaï sur ce plateau du Classico. Bonjour Mkebaï. Bonjour Serge. Je vous ai pas vu au deuil de Peter Tchani. Je vous attendais à l'IFASIC pour la soutenance des Voto. Je vous ai pas non plus vu. Hein. Non, je suis passé. Plutôt peut-être que ma présence à moi n'a pas coïncidé avec la tienne. Moi, je suis passé la veille. J'avais des petits ennuis. J'avais reçu des informations comme quoi qu'il y avait une plainte contre moi au niveau du parquet général. Le temps de comprendre ce qui s'est passé, je m'étais mis un peu au vert. C'est suite à un document que j'avais présenté ici concernant la gestion de Madame Nicole Dibambou. Puis par la suite, certains l'ont appelée. Je crois peut-être qu'elle est revenue à la raison, ou que moi aussi je suis revenu à la raison, qu'on s'est convenu de se voir et de parler, plutôt que de recourir à la justice sur cette question. Je n'entre pas dans le détail, parce que comme l'option est élevée de se parler, de trouver un arrangement à l'amiable, je m'en tiens à ces compromis, et j'espère qu'elle est de bonne foi,
et qu'il ne s'agit pas d'un piège qu'elle m'étend. Mais de toutes les façons, je suis prêt à répondre si c'est la voie de la justice. Quand je viens sur ce plateau, je m'informe avant, je me documente, et c'est donc sérieux. Et au passage, je fais un petit coucou rapidement à Christelle Vanga qui m'a invité le week-end à la cérémonie de présentation d'un projet, un projet très intéressant pour notre jeunesse, pour les élèves finalistes de Smart Agency. C'est une application qui permet aux élèves finalistes, juste avec un clic, d'avoir des items de plusieurs épreuves passées des examens d'État. Tu sais que c'est toujours dur pour les finalistes d'aller d'école à école, d'ancien centre à ancien centre pour chercher des items qui leur sont vendus d'ailleurs à des prix exorbitants. Là, à $25, il a l'abonnement et il a les items et il peut s'exercer. Et d'ailleurs, il y a 3 options. Je suis pas vraiment expert dans le domaine pour expliquer ces 3 options, mais viendra un moment donné où les responsables du projet eux-mêmes passeront dans le média pour expliquer ces 3 options-là. Très bien. Allez, on va parler marche du 25 février. 2 morts selon la SENCO, aucune mort selon la police nationale congolaise. Une marche annoncée tambour battant, trompette, quand le CLC rate son coup. Nouveau dimanche, ensanglanté en République démocratique du Congo. Marche des Kato, déjà 2 morts et coupure d'internet. Autre titre, émergence de la gauche congolaise, les Palou expérimentent les MPLA, je vais garder ce journal. Géopolis de Willy Kalengai, marche des laïcs catholiques du 25 février 2018, l'impasse d'une situation à géométrie variable. MPLA Palou, raffermissement de relations. Congo Nouveau écrit, Kabila catholique, à qui la victoire? Très bonne question, hein. On va se limiter là pour aujourd'hui. Moukébaï, je m'en vais vous lire quand même ce paragraphe, je crois, du journal Forum des As de Bongo Boveri. Émergence de la gauche congolaise, les Palou expérimentent les MPLA sous la conduite de Lugi Gizenga, la délégation du cadre du Palou. Le parti Lumumbuste unifié ont été enrichissants échanges avec les staffs dirigeants du parti au pouvoir en Angola. Ils étaient reçus à haut niveau par lui-même, José Eduardo dos Santos. Ça, c'est la question qui fâche le plus ton invité, quand les Palou prend le large et qui décide de s'émanciper de la majorité, ça le met toujours mal à l'aise. J'aimerais bien voir comment il va commenter cette question. D'ailleurs, tu l'as dit ici, c'est vraiment clair. Maintenant, la jeunesse du Palou met la pression pour que le Palou ait un candidat à lui. C'est clair, le Palou ne veut plus de cette coalition, de cette alliance qui lui a apporté plus de devoirs, qui a plus pris sur son crédit que ne lui a apporté quelque chose sur son actif. C'est clair, et là c'est un bon coup que le Palou a frappé, et c'est à travers la nouvelle dynamique que Mouzito impulse au Palou pour que le Palou prenne son indépendance, de se déplacer et d'aller chez un parti frère. Et ça, c'est 2 partis de gauche. Pas la gauche dont parle souvent ton invité ici, où se mêlent des crabes, des crévisses, ainsi de suite, où il n'y a pas d'unité politique, il n'y a pas d'unité programmatique, pas d'unité idéologique. Le seul élément qui fait les ciments de cette majorité, c'est la mangeoire. Non, là ils sont allés vers un parti de gauche, et je crois que c'est un échange structuré normal que les Palou fassent ces déplacements, parce qu'au fond, le Palou aura besoin des appuis, pas forcément financiers, même à titre moral, des autres partis de gauche dans la région. Il n'y en a pas beaucoup qui soient véritablement ancrés à gauche comme les MPLA. C'est un bon coup sur le plan de l'avenir immédiat, de court terme, pour le Palou. Et reste à voir dans les semaines et les mois qui viennent comment est-ce que le Palou va capitaliser ces rapprochements. Mais c'est clair maintenant, là les Palou marquent son territoire, c'est clair, les Palou aura son candidat, les Palou ne marchera plus sous l'étendard du PPRD ou d'une quelconque coalition avec le PPRD comme parti phare. C'est clair, les Palou prend ses distances et s'impose en tant que tel, quitte à négocier après. Et d'ailleurs, sur le plan stratégique, c'est ce qu'il faut faire. Vous y allez en coalition, par la suite, lors du partage du pouvoir, on vous dit, monsieur, vous n'avez pas concouru sous vos couleurs, voilà ce que nous vous donnons. Quand vous êtes sûr de ce que vous représentez, qu'est-ce que vous faites? Vous y allez, sous vos propres couleurs, et par la suite, vous négociez. Vous dites à celui qui est en face de vous, voilà ce que nous apportons dans la cagnotte.
Est-ce que ça et au passage, il y a aussi Bahati Lukwebo qui est dans la même logique. Longtemps ici, on a dit que l'opposition n'aura pas de candidat commun, mais c'est le cas aussi de la majorité. Au jour d'aujourd'hui, c'est clair, Bahati va concourir sous les couleurs d'AFDC pour avoir ses sièges. Et allié peut-être, AFDC et allié. Et allié pour avoir ses sièges. À lui. Quitte à obtenir, s'il obtient 2 ou 3, 4% à l'élection présidentielle, ça représente quelque chose, c'est à mettre dans la balance le moment de négociation. Donc cette difficulté qu'éprouve l'opposition, ou qui est en perspective pour parvenir à un candidat commun, cette difficulté est vécue aussi dans la majorité. Plus encore, quelqu'un m'a dit, mais le plus grand problème, ce sera le dauphin. Avant même que Kabila ne le nomme. Il suffira qu'on sente qu'il y ait des frémissements, que c'est tel, il sera peut-être mangé avant d'être nommé. Très bien, je vais revenir un peu sur ce même sujet, mais rapidement, c'est le style de l'émission, je vous pose la question, vous la gardez. Est-ce que ça ne met pas porte en faux les Palou et les PPRD, ou peut-être que, comme l'UDPS aussi l'a dit, hein, je ne sais pas si vous avez suivi les dernières déclarations des Kaboun, l'UDPS ne servira plus de marche-pied pour une formation politique. Est-ce qu'on voit déjà là la distance entre l'UDPS, les rassemblements, ou l'UDPS et les G7 et Moïse Katumbi? Peut-être l'UDPS peut aussi conclure d'autres alliances avec les PPRD et d'autres partis de l'ex-majorité. Ça, c'est la question. Joachim Diana, bienvenue. Les Palou a déjà reçu la lettre, je crois, de l'IDECO, les partis de, comment il s'appelle, l'ancien ministre Banza Moukalai, pour une forte union de gauche. Vous avez les jeunes du Palou, j'ai vu Célestin Ngoma avec les Mouyaya et les autres les week-ends à la permanence du parti. Ils ont fait l'appel des fonds pour soutenir la prochaine candidature d'un candidat Palou à la présidentielle et aussi d'autres candidats Palou aux législatives nationales et provinciales. Et quand vous voyez les Palou en Angola, véritablement, les Palou prennent petit à petit sa distance vis-à-vis du PPRD et de la majorité. Oui, écoutez, nous sommes dans un pays où une activité partisane normale est toujours considérée comme une activité menée contre un tel ou contre un autre. Sinon, à quoi servirait le fait d'être un parti politique? Je rappelle à l'opinion que nous avons connu depuis la fin depuis le début de la Troisième République, de législature, et à toutes les législatures, le Palou avait un candidat à la présidence de la République. Pour ceux qui semblent l'oublier, en 2006, au premier tour, le Palou avait comme candidat Antoine Gizenga. Et au deuxième tour, le Palou a choisi. Donc entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba, le Palou avait choisi Joseph Kabila. Donc au deuxième tour, le Palou avait comme candidat Joseph Kabila. Nous arrivons en 2011, le Palou. Compte tenu étant, j'ai toujours dit que c'est un parti sans caprice, qui est dans une logique inébranlable. Il dit, mais puisque le candidat que nous avons soutenu en 2006 a un deuxième mandat, pourquoi ne pas le soutenir? Et le Palou a soutenu sans contrainte, a soutenu Joseph Kabila. Et je l'ai plus d'une fois rappelé que le Palou était le seul parti politique de la majorité à avoir fabriqué ses propres outils de campagne pour Joseph Kabila à la présidentielle. Les autres allaient chercher le matériel, mais le Palou, donc, c'est qui vous montre que la liberté avec laquelle. Après cela, et avant cela, Gizenga avait écrit demandant aux partis qui allaient concourir ensemble de faire même une carte électorale commune. Comme cela ne s'était pas réalisé, et le Palou avait librement choisi un candidat qui était Joseph Kabila. Donc, on ne me dira pas, il y avait déjà une législature où le Palou n'avait pas de candidat. Pour le moment, le Palou aura un candidat. Et au même moment, le Palou tient un discours. Vous avez suivi à la suite de la débâcle de Floribert Loboto au gouvernorat de Kwilu, le Palou avait demandé une évaluation de l'alliance. C'est que le chef de la majorité, le chef a accepté. Nous avons suivi le dernier discours du Palou, appelant au rassemblement de la gauche congolaise. Et c'est le même discours que j'ai entendu chez les jeunes qui ont lancé la collecte de fonds. Lorsqu'on lui pose la question,
votre candidat, et il a fait une analyse que tout politicien honnête et sérieux qui ne fait pas de la politique spectacle peut faire. Aucun parti politique dans ce pays ne peut gagner les élections seul. Aucun. Et ce jeune du Palou qui a fait cette analyse a dit, le moment venu, nous ferons alliance avec le parti de gauche congolaise. Je ne sais pas, il y en a un qui a dans ce pays la balance pour évaluer les vrais partis de gauche et les faux. Il n'a qu'à mener au Palou cette balance-là pour aider au Palou. Voici la balance que j'ai pour que vous puissiez peser qui est le parti de gauche et qui ne l'est pas. Il n'a qu'à leur amener cette balance-là, je ne serai pas là. Je n'ai pas besoin d'être là. Alors, je dis encore ceci en ce qui concerne l'Angola. Vous savez, c'est tout à fait normal que l'Angola et le Congo et le Palou renouent. Vous vous souvenez, c'est que la mésaventure que Gizenga a fait connue, au lendemain, Gizenga a passé son exil en Angola, où il a créé le Comasol, où il avait des champs et consorts. Mais il avait suffi que Mobutu et Neto signent, Augustino Neto signe un accord pour qu'on demande à Gizenga de partir. Il est parti de l'Angola, l'MPLA au pouvoir, il est parti seulement avec sa brosse à dents en poche. On l'a fait partir de là et il se retrouvait au Congo-Brazzaville, où il était dans une sorte de résidence surveillée parce qu'il fallait privilégier les relations avec le Zaïre de Mobutu. Si le MPLA estime aujourd'hui qu'avec le Palou, ils peuvent lui demander, on ne peut qu'applaudir. Mais que ceux qui cherchent à des alliances à tout prix, ceux qui voient le mal à tous côtés, qui voient tout, leur une alliance à eux, n'ont qu'à voir si c'est contre Dieu, contre toi. Le Palou est en droit de signer. Et je vous dis que le Palou ne sera pas le premier parti à assister aux activités organisées par le MPLA. Le PPRD y a assisté déjà d'autres années. Très bien, merci beaucoup. Belle analyse. Je peux vous rappeler, apparemment le Palou veut faire cavalier seul, solitaire, cavalier seul. C'est comme l'UDPS aussi a annoncé, il y a 2 semaines, Kabound a dit la même chose. Ouais, il faut inviter sur ton plateau ceux qui ont les dates en tête et qui comprennent que quand une question a été posée, qu'elle n'a pas trouvé de réponse, c'est qu'en fait c'est une question sur laquelle l'une ou l'autre partie a botté en touche. Évaluation de l'alliance, la réponse n'est jamais venue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pourquoi je parle je crois Kabila avait écrit. Oui, mais la réponse au sens maintenant d'aller dans le fond de la question. Ok? Cette évaluation n'a jamais été opérée. Mais alors il faut que tu invites ceux qui sont informés sur ton plateau. Au 15 mars prochain, tous devront présenter les noms sous lesquels ils vont concourir au gouvernement qui transmettra son tour à la CENI dans les 10 jours. Au 15 mars prochain. Est-ce que tu comprends? Je suis sûr que ton invité la prend là. Au 15 mars, il reste là 2 semaines, plus ou moins. Au 15 mars, ce sera fini, nous connaîtrons les différents groupes, les différents partis qui vont concourir aux prochaines élections. C'est au 15 mars, sauf imprévu, comme nous sommes dans un pays où les délais ne sont jamais respectés. Nous avons en face de nous un régime de procrastination qui remet toujours au lendemain ce qui peut être fait. Il y a une question, puisque au 15 mars, on a besoin de tous ces regroupements. Oui. Voilà pourquoi il est plus qu'important que l'UDPS tienne son congrès. Mais oui, je voulais d'abord répondre sur la question du Palou. Voilà. Donc les fonds n'ont jamais été rencontrés et au 15 mars, nous connaîtrons déjà les regroupements. Donc ça signifie que quand tu vois le matériel qui nous reste devant, c'est pas évident que le Palou s'aligne encore sous la bannière de cette coalition. C'est vraiment clair. Sinon, il faudra d'abord commencer par cette évaluation, pourvu qu'elle commence un jour. Normal que l'UDPS dise qu'elle ne servira plus de marche-pied à d'autres forces. C'est vrai, beaucoup d'autres ont profité. Beaucoup d'autres. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Normal, c'est légitime. Je ne vois pas pourquoi ça doit faire polémique, c'est une revendication légitime dans cet ensemble que nous appelons rassemblement. Mais c'est vraiment bien clair qu'il y a des forces. Parmi elles, l'UDPS c'est la force plus ou moins centrale et principale, et puis il y a des forces katumbistes. À un moment donné, chaque groupe se retirera de son côté pour dire, moi j'ai en face de moi des élections qui j'aligne. L'UDPS peut aller avec Kabila, par exemple? Moi je ne vois pas comment l'UDPS pourrait aller avec Kabila, si ce n'est pas pour perdre tout son crédit. Mais il semble depuis un certain temps, oui, sur ce contact. Depuis un certain temps, maintenant c'est confirmé,
Des discussions sont engagées, personne ne peut interdire à Félix d'engager ces discussions, mais disons qu'elles sont engagées aujourd'hui avec Mbouyou. Certaines sources disent même que sa nomination au poste de conseiller, d'ailleurs qui ne fait que confirmer un travail qu'il faisait à l'ombre. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il faisait déjà le même travail depuis plusieurs années. Ça, c'est le propre de ce régime. Il y a beaucoup trop de forces parallèles qui agissent autour de Joseph Kabila. Vous avez Maître Nkoulou nommé ambassadeur au Rwanda. Il n'y a jamais mis les pieds. Ou s'il y est allé, c'est l'état d'un aller-retour. Il est là à côté de Joseph Kabila. Donc, Maître Mbouyou, là, cette nomination ne vient que formaliser quelque chose qu'il faisait déjà. Et on dit que cette nomination, c'est une récompense pour ce qu'il a déjà fait, des avancées qu'il y a eu entre lui et Fachi, et aussi pour mettre Fachi à l'aise en face de quelqu'un qui porte une auto officielle, qui est conseiller spécial, qui n'est pas un homme de l'ombre, pour que tu te poses la question de savoir finalement il agit au nom de la République, au nom de Kabila ou pas. Donc ça c'est le premier point. Mais le deuxième point de ces discussions, nous apprenons qu'il est question là-dedans du rapatriement du corps de Tshisekedi, et qu'il y a aussi de la question de la primature. Mais c'est là tout l'enjeu pour Fachi. Je lui donne le premier exemple. Ceux qui sont en face de lui n'ont pas de parole. Il ose passer Premier ministre en dehors du combat que mènent les évêques aujourd'hui. Il va y laisser des plumes. Qu'est-ce qui lui garantit que ce régime lui accordera le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi? Nzanga Mobutu de son temps y est allé avec la même motivation. Il a été vice-premier ministre, ainsi de suite ministre d'État. Kabila lui a-t-il permis de rapatrier la dépouille de son père ici? C'est un problème familial, semble-t-il. Non, j'avance Serge. Donc tu comprends Serge. Il n'obtiendra pas, puisque dans le calcul de Kabila et de ses stratèges, vous laissez le corps de Tshisekedi revenir ici, c'est un gain politique terrible, c'est 2 millions, 3 millions de personnes dans la rue, et ils ne veulent pas voir ça. Ils n'ont pas envie de voir ça. L'option est levée que ça ne sera pas fait. Si Fachi pense y aller pour obtenir en contrepartie ce rapatriement, il va se planter. Et imagine qu'il devienne Premier ministre et qu'il n'arrive pas à rapatrier le corps de Etienne Tshisekedi. Comment va-t-il se justifier vis-à-vis de l'opinion? Et puis il y a un calcul, je le trouve un peu cynique. Terminez par là. Oui, je termine. Au Congo, les gens vont aux affaires pour chercher l'argent. Certains disent que oui, l'UDPS a besoin d'argent, qu'elle y aille pour trouver de l'argent, comme ça, elle aura le moyen de battre campagne. On le sait quand vous y arrivez. Même dans cette logique qui est très congolaise, mais laissez-moi aborder les choses dans cette logique-là. Quand vous y arrivez, mais Kabila vous ferme les vannes. Puisqu'il sait que si vous laisse vous renforcer financièrement, demain vous l'inquiétez lui. Vous aurez les armes pour... Vous donnez deux armes. Les Kanzanga. Encore, lui. À un moment, on lui a même donné un ministère dit ministère des besoins sociaux de base. Et chaque fois qu'il allait entreprendre quelque chose, un autre ministre, par exemple des Affaires étrangères, lui disait ce sont mes attributions. Il va entreprendre ceci, le ministre de l'Agriculture lui dit ce sont mes attributions. Merci. Et alors, si Fachi tombe dans son piège, il le paiera lui-même. Je crois qu'il doit comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est encore que le fils de son père et qu'il a besoin, lui, de se confirmer en tant que tel. Merci beaucoup. De se bâtir un prénom à lui. Très bien. J'aime Kiosque pour ces analyses. Ça aide beaucoup les politiques. Ça aide aussi les services de renseignement. L'UDPS dit qu'elle ne servira plus de marche-pied pour n'importe quel parti. Bon, comment vous voyez l'issue? Les congrès reportés. Bon, maintenant qu'il y a eu manif, il faut penser au congrès et aussi à de nouvelles alliances. Peut-être UDPS MLC, ou UDPS Palou ou UDPS PPRD. Pourquoi pas non plus? Si l'évaluation de l'alliance entre... Oh, vous revenez encore sur ça? Je suis en train de répondre à votre question. Allez-y. Si l'évaluation de l'alliance entre Palou et l'AMP est en retard, puis c'est le 15 mars, et l'UDPS qui dit n'est pas cette marche-pied, il va aller avec qui aux élections? On devrait le savoir aujourd'hui. Lui aussi sera en retard. Les MLC. Mais est-ce qu'il y a déjà l'alliance? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Donc je ne fais jamais de raisonnement géométrie variable, c'est long. Non. Nous devons analyser correctement ce qui se passe. L'UDPS, c'est vrai. Il a raison, mais il a toujours dit. L'UDPS a servi, je voulais rappeler l'autre fois sur ce plateau que lorsque nous quittons le régime Mobutu, on est pendant la longue transition mobutienne. C'est sous le parapluie de Tshisekedi, personnellement, que beaucoup de gens sont allés se mettre. Et ces gens-là, au stade de Tata Raphaël, ils ont pris la parole, ils ont montré qu'ils sont dans l'opposition.
Et quelques gens après, ils ont créé l'URD pour le torpiller et tout ça. Ils ont pris le pouvoir, ils ont même confisqué le pouvoir qu'il avait eu à la CNS. C'est le clan Kengo, pour ne pas les citer, qui lui avait repris le pouvoir. Et il continuait jusqu'à ce que Kabila est arrivé, on courait toujours derrière le retour à la légalité qui n'est jamais revenu. Alors, maintenant, nous sommes arrivés en 2006. En 2006, et Tshisekedi a dit il ne participe pas aux élections. C'était la dépendance, etc. Mais en 2011, le Mounière est revenu en force. Le Mounière, c'est un programme politique. Oh, oui, il suffit de porter les Mounières et tous les symboles folkloriques là pour montrer que, voilà, on est avec Tshisekedi, on est avec l'UDPS. Les gens élus, Tshisekedi, qui s'était proclamé président de la République, a dit, moi, en tant que président de la République, je ne sais pas sur base de quelle constitution, a annulé les élections. Législatives. Elle a annulé les élections législatives et aucun ne devrait aller saisir. Tous sont allés saisir, à part son fils. Et Diome aussi. Quel Diome? Diome prenait ses émoluments, quel Diome? Même sa propre sœur a siégé jusqu'à la fin. Alors, maintenant, si l'UDPS estime qu'ils ne veulent plus personne sous le parapluie, il faut d'abord qu'ils aient ce parapluie-là. C'est ce que j'ai dit. Les gens ne savent confondre les époques. L'UDPS avec Tshisekedi, c'était autre chose. Sauf que si on me dit aujourd'hui que Tshisekedi ne servait à rien, d'être un politicien comme tous les autres au sein de l'UDPS. À l'époque, si les gens allaient sous le parapluie, c'est Tshisekedi qui portait le parapluie. Voilà. Aujourd'hui, quand on dit on ne veut plus servir de parapluie, il faut d'abord être parapluie. Alors, il faut avoir le parapluie. Il faut que laisser cette marge de manœuvre à l'UDPS de s'autodéterminer. Mais l'UDPS, qui lui a retiré cette marge? Non, mais si l'UDPS veut négocier avec Kabila, les gens le diabolisent. Si voilà. est bizarre, on le dit pourquoi? Tout à fait. L'UDPS va se déterminer, nous allons voir ce qu'il lui faut aujourd'hui. S'ils avaient ramassé dans la rue le parapluie que Tshisekedi avait, il doit être troué, il faut qu'il le rafistole d'abord, qu'il le répare, et comme ça, ils peuvent dire, voici notre parapluie, nous n'en ferons entrer dans ce parapluie que les gens que nous voudrions, ce n'est plus tout le monde. Mais pour le moment, l'UDPS n'a aucune couverture à donner à qui que ce soit. Merci. Le même a besoin de couverture. Merci beaucoup, Joachim Diana. Allez, on va passer à l'avant-dernier thème de l'émission. C'est vrai qu'on parle plus marche, on parle plus politique. Nous devons aussi analyser parce que ça aide le parti politique, ça aide aussi les jeunes étudiants et tous ces chercheurs-là qui nous suivent, mais qui notent aussi quelque part. C'est ce qui est plus important. Alors, une transition de 2 minutes. Je ne sais pas si vous l'avez appris. ScoopRDC.net nous renseigne grincement de dents au FPI, la chasse aux sorcières. Vous l'avez abordé aussi dans votre dernière parution? Non. J'ai lu, j'ai suivi dans les médias audiovisuels quelqu'un qui s'est dit avoir été abusivement licencié, j'ai suivi ça. Moi, je ne parle jamais d'histoire pour laquelle je n'ai pas l'autre son de cloche. Mais est-ce que ce n'est pas une nouvelle chasse aux sorcières ou bien, bon, l'homme à abattre maintenant, c'est Patrice Kitebi? Oui, vous savez que dans nos entreprises, c'est cela. Quand il y a des entreprises qui étaient devenues des ligablos, quand quelqu'un vient, il veut mettre de l'ordre, il a des problèmes. Et aussi, quand vous venez mettre l'ordre, vous devez suivre aussi la loi. Voilà. Ce n'est pas un blanc-seing parce que vous, on vous a nommé, vous avez... Donc c'est pourquoi je ne sais vraiment pas le temps que j'entreprenais, c'est le FPI voisin chez nous là, oui. Les jours où ils accepteront de recevoir notre reporter pour vérifier ses efforts, parce qu'on a tenté, on n'a pas été reçu, on va tenter pour savoir quelle est la version de qu'est-ce qui se passe réellement. À ce moment-là, peut-être à la prochaine émission, nous serons en mesure d'en parler avec des éléments là. Mais sinon, c'est important parce que c'est très important. C'est là où il y a l'argent, il y a des gens qui viennent prendre le crédit, qui bénéficient des subventions de l'État. A été créé, évidemment, sous la Deuxième République. C'est une des idées lumineuses. C'est à partir de cette FPI qu'on pouvait relancer l'industrialisation du pays. Voilà. Je suis passé autrefois sous le mandat de celui qui est passé. J'ai trouvé la Chine avait exposé là-bas plusieurs petites machines. Mais après, je m'attendais, il n'y a pas d'impact sur ça, parce que là, tu pouvais acheter cette petite machine, tu fabriques les clous. Voilà. Chez toi à la maison, on n'a pas besoin de grande énergie, tout ça. Tu peux. Donc, on ne peut pas continuer à importer jusqu'aux machines, jusqu'aux aiguilles, jusqu'aux cartes à jouer.
Donc, alors qu'il y a des petites machines comme ça, sans besoin de beaucoup d'énergie, on peut déjà empêcher la sortie de certaines devises. Et le FPI doit jouer ce rôle-là, plutôt que de jouer les yo-yo, la caisse de règlement politique. Très bien. On peut parler 25 février, la marche d'hier. Non, mais j'aimerais quand même répondre rapidement à cette question. C'est une transition. Tu lui as accordé 2 minutes. Et oui. Je remarque que je constate que ton invité commence à profiter du plateau des kiosques pour se faire inviter, pour solliciter d'être invité ici et là. Oh. En tout cas, je sais qu'au FPI, les journaux sérieux de la ville, ceux qui paraissent régulièrement, sont reçus sans problème. C'est une parenthèse que je ferme. Alors, en fait, cette affaire FPI, Kitebi arrive, il débarque lui-même dans son parachute. Il y a combien d'hommes? 90 personnes. Qui l'embauche? 90, alors qu'il y a déjà pléthore au bout d'une année. Au bout d'une année, il y a pléthore. Et par la suite, il convoque les uns les autres, les anciens qu'il a trouvés, pour les rétrograder en grade. C'est des droits acquis. Et quand il faut le faire, à la limite, il faut se plier à la procédure. Il les fait de manière irrégulière, sans même, pour le cas de l'un de ses agents, de l'un de ses cadres infondés de pouvoir, qui voulait rétrograder comme chef de service, pour ce cas, il les licencie. Alors que celui-là a comparu 2 fois devant le conseil des disciplines, et les conseils des disciplines n'avaient pas trouvé de raison de l'entendre. C'est qu'au jour d'aujourd'hui ou demain, le FPI sera condamné et paiera des dommages et intérêts colossaux, ce qui va nuire au fond. Mais c'est pas ça seulement ça le problème. Cette chasse aux sorcières contre les anciens qu'il a trouvés sur place. Mais sa propre gestion, parlons-en. Kitebi est arrivé, l'homme de Matata. L'homme pour qui Matata a obtenu la nomination à la dernière minute alors qu'il était déjà démissionnaire. Et regarde quel cadeau Kabila a fait à Matata. Matata, qui était démissionnaire, obtient de placer les siens à des postes de responsabilité par de voies détournées. Il n'y a pas d'ordonnance, c'est sur base de notification, et Kabila verse dans cette irrégularité. Tu es dans ton bureau, on t'amène une lettre que tu n'es plus DG. Tu dis non, j'ai été nommé par ordonnance. On dit non, après un coup de fil du cabinet du président de la République. Monsieur, tu es bien dégommé. Et Matata est quitté bien parmi ces hommes-là. Mais regarde sa gestion. Regarde la gestion Kitebi. Depuis qu'il est là, il n'accorde plus de prêts. En principe, les FPI accordent des prêts pour des projets industriels. Oui. Lui, il est dans les subventions. Subvention au ministre de l'Industrie. Regarde les documents. Nous avons le plaisir, au ministre de l'Industrie, que notre comité d'agrément a, au cours de la réunion du 22 septembre 2017, décidé de vous accorder une subvention de 100 000 $. Subvention au ministre. Quelle différence y a-t-il entre subvention et... Laisse-moi d'abord terminer, j'en ai là. Écoute, ça c'est une subvention, 100 000 $. Ça c'est une subvention à un lycée. Un lycée, qu'est-ce que ça a à voir avec l'industrie? Un lycée. Lycée, comment ça s'appelle? J'ai le nom. Lycée Sebira. Le montant, il est de combien? 25 000 $. Subvention. Qui l'accorde? C'est pas un crédit à rembourser. C'est pas un crédit à rembourser. Et voilà la meilleure ici. Ça, le montant, il est de combien? De 2 500 000 $. Nous avons le plaisir de vous annoncer que toujours la même formule, ça c'est accordé à qui? Simanco. Une société de ciment, une cimenterie, il accorde 2 500 000 $ de crédit. C'est pourquoi qu'ils vont se destiner au financement des travaux, je regarde pas très bien, je vois pas très bien, prioritaires relatifs à l'aménagement du terrain et de la route d'accès au site de la cimenterie. Regarde. Ici, tu vois, ici, Mike, attends. On peut parler 315 000 € de subvention pour l'étude de faisabilité d'un projet. 315 000 €. J'en ai pas fini, Serge. Alors peut-être que je vais revenir lundi. Voilà. Quelle différence entre une subvention et un crédit? Non, un crédit, ça c'est le travail du FPI. Et c'est dans le secteur industriel. Il accorde des crédits, des prêts à des industriels qui sont remboursables. À échelon X, avec un taux d'intérêt déterminé. Des subventions sont données gracieusement. Gracieusement, c'est non remboursable. Alors, les 100 000 $ de subventions au ministre, au ministre de l'Industrie, non, c'est grave ça. Marche du CLC, faible mobilisation hier à Kinshasa pour la majorité présidentielle. Les marches organisées ont pour but d'éviter les élections. Accusé, le CLC affirme se battre pour la tenue d'élections libres et inclusives. Bilan de la manif, 0 mort selon la police,
Des répliques, là, Senko. On passe directement à la marche. Hein. Oui, tout à fait, mais j'aimerais prendre une seconde dans mon temps d'antenne pour dire que votre invité, qui lui a un journal qui paraît régulièrement et qui s'est fait inviter, qui a été invité à FPI, ne donne aucun son de cloche des autorités de l'autre camp. Et ce camp-là donne ces informations dans des bars. Ces informations se donnent dans les bars. Moi, je ne peux pas les prendre ça. Et je sais. Je peux me le citer le nom de la personne qui donne. Il ne sait pas, lui qui a le journal qui paraît peut-être 2 fois par jour, n'est pas par jour. Il est allé, il s'est fait inviter à FPI, mais n'a donné aucun son de cloche de FPI. Sinon, s'il avait reçu le son de cloche de FPI, on lui aurait donné les documents constitutifs du FPI, il constaterait que les subventions, c'est dans les prérogatives aussi d'FPI. L'FPI accorde des subventions et FPI accorde aussi des crédits. Justement. Ça, c'est dans ce droit. Donc, s'il accorde une subvention, ce n'est pas contraire à son offre. Mais quand ça devient plusieurs subventions, c'est oui, mais mon problème n'est pas là. Ministre. Mon problème d'abord là-bas, c'est que j'ai entendu ici, oui. Le ministre peut recevoir la subvention pour construire une école. C'est pas dit là. Il dit, il peut. Donc, et s'il était parti là-bas, il saurait pourquoi on a donné. Alors, Diana, on prend le dernier thème. Bon. Vous allez conclure l'émission aujourd'hui. Mike, on peut prendre. Maintenant, nous entrons. Il a reçu 1 minute de plus sur cette question. Alors, laisse-moi. Justement, je vais vous comprendre maintenant. Ouais. Nous entrons maintenant dans les derniers thèmes de l'émission. Ouais. Et quand vous allez aborder cette question du FPI, pensez que c'est déjà vous grignotez dans vos minutes sur les derniers thèmes. Non, il en a reçu une là. Allez-y. Sur la question du FPI. Ok, allez, attendez, je vois. Top chrono, allez-y. Serge, je vais d'abord te dire, il y a une théorie que j'entends ici chez le praticien du journalisme, puisqu'en fait les gens, je sais pas, ils sont allés à quelle école pour dire qu'un journaliste est tenu de confronter les sources. Dans aucune école de journalisme, on l'apprend ainsi. Je peux avoir des informations, si je vérifie qu'elles sont bonnes et certifiées, je les publie. Si vérifier, c'est aller vers une source qui va, par exemple, exercer des pressions sur moi et m'empêcher de publier, j'ai fait quoi? Les journalistes, dans toutes les écoles de journalisme, est placé devant ses responsabilités. Alors, mais puisqu'il y a subvention et que lui s'est vérifié, je lui donne cette subvention au ministre, lundi prochain, qu'il voie, comment il s'appelle, Kitebi, qui dise, quand on dit subvention, mais ça doit avoir un fondement. Ça signifie pas moi je n'ai jamais nié que c'est pas repris dans les textes du FPI. Mais vous ne donnez pas de subventions comme ça à un ministre sans aucune motivation. Qu'il t'amène la motivation la fois prochaine. Monsieur, tu peux pas. Ah bon, je serai reçu. Quand je vais reçu. Allez, merci. Tu as déjà sollicité. Pour une fois, depuis quelque chose qui a commencé, vous avez respecté les timings. Merci beaucoup. Allez, on va maintenant prendre la marche. Hein. Bon, ok. Les bilans controversés, la police parle des 0 morts. Pendant ces temps, les CALCC, donc le comité laïque de coordination parle de plus de 3 morts. Mais ce qui est connu, ce qui est évident, c'est qu'à Lemba, il y a eu des morts. On a cassé aussi la caméra de Christelle Vouanga. À Mbandaka aussi, il y a eu des morts. Mais j'ai comme l'impression que la stratégie du comité laïque de coordination était plus les provinces que Kinshasa. Bon, Serge, ce qui me gêne le plus, ce qui me sidère, m'indigne, c'est que nous perdons de compatriotes. Un compatriote est mort, Rossi Mukendi Chimanga, et que la police demande. Ça, c'est plus macabre que le bilan lui-même. Il y a eu mort d'homme. J'ai connu ce garçon, d'ailleurs j'avais oublié, j'ai vu ce matin, des gens ont ressuscité des photos que j'avais prises avec lui. Je ne savais même plus que j'avais pris des photos avec lui. Paix à son âme, ce brave garçon. Il était engagé, il avait un mouvement citoyen. Et d'ailleurs, beaucoup ont fouillé dans ses postings de ces dernières semaines, il y a 1 mois. Et c'est même courageux de sa part. Il avait dit qu'il allait fermenter le sol congolais de son sang pour sauver le pays. Sa prophétie s'est réalisée, c'était ça, ce qu'il voulait. Mais comment les jeunes arrivent jusqu'à faire ça? Il est mort. J'ai les témoignages d'un confrère. Si Mputu, comment il s'appelle, le porte-parole de la police, n'a pas l'information. Pierrot Molamputu. J'ai les témoignages de mon confrère, bienvenu Bakoumania de l'AFP, qui a vu ce garçon mourir à Saint-Joseph. Il l'a vu rendre l'âme. Il l'a vu dans ses derniers soubresauts et il a rendu l'âme. Arrêtons comme ça. Il s'agit de la vie humaine. Il n'y a pas plus cher pour nous tous, pour eux comme nous. Mettons-nous d'accord autour de cette sacralité de la vie humaine. Elle est sacrée. Maintenant, tu parles de la marche. Comme processus électoral, la CENI, qui convainc, qui explique aux gens, mais qui ne veulent pas comprendre. Comme tu l'as si bien dit, tu as remarqué que cette fois-ci, ça a beaucoup bougé en province. Mbandaka, où il y a eu également mort.
d'hommes. Mbandaka ça a beaucoup bougé comme dans l'ancienne province orientale, notamment dans la ville de Kisangani. Il s'agit d'une stratégie d'extension pour en fait pouvoir donner un certain impact, une ampleur à ces mouvements. Mais il y a quelque chose de fondamental. Il ne faut pas qu'on ne soit pas objectif vis-à-vis de soi-même. Il y a comme un petit essoufflement dans ces mouvements. Il y a eu la première manifestation, il y a eu la deuxième. Et maintenant, en fait, la police qui ne savait pas par quel bout prendre les manifestants, sait qu'il faut les attendre juste à la sortie des paroisses et les empêcher de sortir. C'est qui fait quand on annonce la rencontre non, c'est pas ça le problème. Beaucoup de ces manifestations et à Kinshasa ont été étouffées. Donc il faut bien que les laïcs en prennent conscience, eux changent de stratégie. Ça c'est de un. De deux, il y a une autre question à prendre en compte. J'ai entendu André Bounkoundoua dire qu'il n'avait pas été consulté par les catholiques. D'abord, je trouve sa réponse, sa sortie irresponsable. Il n'y a pas à être consulté pour une question aussi fondamentale qui touche à l'intérêt supérieur de la nation, nos vies, la vie de nos enfants. Il n'a qu'à mobiliser les protestants. Et c'est donc là que je dis, puisqu'il s'est plaint qu'il n'a pas été consulté, acceptant quand même cette plainte, il faut aller vers lui. Multiplier les points de départ des manifestations de sorte à donner plus de difficultés à la police. C'est comme quand tu es à un game vidéo. Quand tu montes en niveau de difficulté, la stratégie, tout change. Les jeunes du PPRD étaient les samedis devant la paroisse Notre-Dame. Vous l'avez suivi, non? Non, ça, les jeunes du PPRD, j'en parle presque pas. Les jeunes que nous va recruter, qu'il est en train de dévoyer en béret rouge, c'est une stratégie d'intimidation. Elle peut pas aller loin, c'est une simple... Non, on a pas vu les musulmans marcher. Il y a des questions que nous pouvons nous poser. Ils sont venus là. Leur manifestation était autorisée. Ils sont restés dans la paroisse pendant plus de 3 heures. Ils étaient là, la police ne les a pas déguerpidés. Là, il y avait 3 pick-up de la police. Là, dehors, qui assistaient là, voir ces jeunes-là profaner de lieux saints. Et ils sont venus avec 2 bus Transco. 2, 3, 4, 5 bus. Qui sont restés là à les attendre. Qui a payé ces bus? Je ne peux pas entrer dans ce débat. Ça, c'est des jeunes, ça, c'est des régimes Kabila qui dévoient la jeunesse. On leur faut porter de bérets rouges. On les a envoyés à des tas de formations pour ne rien donner en réalité. C'est juste une stratégie d'intimidation. Ils ont cassé les sièges de l'UNC. Et d'ailleurs, je dis toute ma compassion à Vital Kamere. Ils ont attaqué les sièges de l'UNC à Baroumouir, ce qui est très regrettable. Mais quand il y a un courant aussi important qui porte un espoir, qui revendique pour des élections transparentes, que vous prenez 1000 jeunes, que vous les instrumentalisez. Mais comment Nanga reçoit l'UNC, reçoit les MLC, reçoit Zerugui pour expliquer les biens fondés de la machine à voter? Pendant ce temps, il y a quand même des décrispations. Wit Moulongo vient de quitter, il y a encore 10 autres personnes. Mais comment ça ne capte toujours pas les catholiques? Oui, rapidement sur cette question de la CENI, notamment la première... Vous terminez par là. Oui, mais notamment la première visite, celle de Vital Kamere. Mais avant d'aller à la CENI, j'aimerais revenir sur le même Vital pour louer, je dirais ici entre guillemets, je suis pas un laudateur moi, son courage. Il est arrivé à moto, tu peux t'imaginer, à Saint-Pédis, à moto avec un képi pour contourner les barrages. C'est quand même formidable, j'ai assez d'informations, il m'a pas envoyé ici comme porte-parole, je sais où il a dormi et comment il a fait pour contourner toutes les difficultés et arriver au lieu, et comment il a été extrait et caché dans une famille alors que ça pleuvait de lacrymogènes partout. C'est un courage formidable, ça a été sa faute d'aller au Kamchachi. Non, il fait pas ça gratuitement. Ça a été, ouais, c'est vrai. Il a perdu de ça que j'ai dit. Il veut maintenant se faire je suis d'accord avec toi. Se refaire une santé. C'est ce que j'allais dire. Non, il le fait délibérément. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. C'est regrettable qu'il ait pris cette voie du Kamchachi, où il a laissé beaucoup de plumes, mais c'est autant formidable de reconnaître son courage. Ça t'est mérité aujourd'hui dans les combats qu'il mène. Même s'il est fait dans un calcul. Même s'il est fait dans un calcul, ce qui est légitime pour un homme politique, mais c'est un plus pour ce combat. Très bien. Et ça, il faut le reconnaître. La CENI. Alors, la CENI, Serge. La CENI, je suis sûr que maintenant, Nanga, il est mis à nu. Oh. Mais je te jure. Écoute, regarde, la descente de Vital Kamere. Des questions ont été posées à Nanga et j'ai eu le temps de parler avec ceux qui ont participé à cette rencontre. La machine ne coûte en réalité que $400. La question est posée à Nanga. Il dit non, c'est plutôt $1500 avec les options. Avez-vous déjà vu un matériel donné à un prix X et les options amènent les prix à 4 fois plus cher? Les options, c'est qu'il y a un scanner dedans imprimante. Les scanners ici, vous les trouvez à 80. Je crois que comme le prix dans les secteurs informatiques est dégressif, les mêmes matériels, vous les retrouvez plus tard, 2 ans, 3 ans après, à $50.
Donc, déjà sur le prix, c'est pas clair. Et Kamere lui a dit une chose, nous irons avec toi jusqu'à l'usine où sont fabriquées ces machines et il faut bien que nous y amène. J'ai parlé avec des experts qui me disent, tu prends un ordinateur donné, tu dis je vais le renforcer en capacité, tu travailles sur la RAM, sur le processeur, sur le disque dur. Si tu as acheté l'ordinateur à $200, tu ne vas pas dépasser le double du prix. Mais lui nous amène à $1,500. Ce qui est déjà très grave. Je te dis Serge. Et il y a une autre question fondamentale qui a été posée. Au jour d'aujourd'hui, il y a combien de machines déjà disponibles à Kinshasa? 200 machines déjà disponibles. La prochaine commande, c'est quand? La réponse de Nanga, c'est même pas lui qui répond, Basengezi, qui s'est énormément enrichi. Tu sais, il était preneur sur la maison de Papa Wemba. Oh. Il allait l'acheter à $1,500,000. C'est une question de papier qui a fait qu'il n'a pas acheté ça. C'est un ancien éleveur. Voilà, ok, ouais. D'accord, merci. Si ces vaches peuvent rapporter $1,500,000, ouais. Je ne sais pas combien de têtes. Non, il a aussi des dettes au FPI. Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, c'est Basengezi qui répond à la question. Il dit 2000 machines arrivent fin avril. Au total, c'est 100 000 machines pour les élections. On peut nous donner l'état de commande dans l'ensemble, question posée à Nanga. Il n'a pas élaboré l'état de commande. Donc, si nous avons 2000 machines, dans son chronogramme, mais nous devons savoir quand nous aurons les 100 000 machines. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a eu bourrage, j'ai pas le temps de tout exposer ici, c'est que quand Maman F. Bazaïba est passé avec la délégation du MLC, qui n'a pas non plus reçu de réponse, la machine a bugué complètement et s'est plantée. Et pour une machine qui avait déjà planté au Palais du Peuple, tu le sais, devant l'Assemblée nationale, 54 minutes, machine avait planté. Nanga n'a pas de machine de remplacement. Donc il y a une machine par bureau. Donc si une machine bug quelque part, les processus s'arrêtent dans ces bureaux. Mais ça fait créer des troubles. Hein. Démenti de la sœur de Tshisekedi aux affirmations de Diana sur ce plateau. Elle vient d'appeler pour demander à Diana de corriger car elle n'a jamais siégé et elle ne touche pas des émoluments. Très bien, merci beaucoup. Joachim Diana, même temps d'antenne, vous allez terminer l'émission. Oui, oui. La marche, hein, la marche. Nous avons tous suivi l'invalidation de tous les députés qui ne siégeaient pas. Voilà. Je me demande, elle n'a pas été sur la liste d'invalidés. Je demande par quel miracle. Bon, alors j'aimerais dire ceci, que en ce qui concerne la marche, c'est regrettable qu'on comptabilise les morts. Voilà. Mais lorsqu'on comptabilise les morts, nous avons aussi besoin d'informations. Apparemment, les gens voulaient qu'il y ait beaucoup de morts. Et puis, c'est regrettable qu'au cours d'une marche, lorsqu'on évalue, la première chose, c'est le bilan macabre. On ne dit pas autre chose, nous avons mobilisé autant, nous avons... non, d'abord, c'est le bilan macabre. C'est pour vous dire que le premier objectif à atteindre, c'est le bilan macabre. En ce qui concerne le jeune Rossi qui a été tué, je constate la contradiction dans des commentaires, dans des témoignages. Quand vous suivez monsieur l'abbé Cholet, il vous dit, Rossi quittait la paroisse Saint-Adrien-Ngaba pour rejoindre Saint-Benoît et il a été touché à la côte. Il est mort. Mais quand vous suivez les témoignages de jeunes qui étaient en Saint-Benoît, il était allé ouvrir les portails et il a été touché à la poitrine. Je pense qu'il faut que tous ceux... Alors, le plus important, c'est qu'il y a le plus important, c'est que moi, je dis soit atteint par l'abdomen ou à la poitrine. Quelle est la version de ton journal? La version de ton journal. Attendez, s'il vous plaît. Je posez pas des questions. Pour donner des informations, je pense qu'il y a lieu de se concerter pour donner des informations fiables. Je te dis ceci. Ça aurait été un porte-parole de la police et un membre de la majorité qui se contredit, ça serait le dossier ici. Mais soyons, lorsque nous sommes rigoureux dans un domaine, on doit l'être jusqu'au bout. Je constate qu'il y a deux témoins. Il y a un Rossi Mukendi Chimanga, un Rossi Chimanga Mukendi. L'un a été touché à la côte et il quittait Saint-Adrien pour aller à Saint-Benoît. L'autre était à Saint-Benoît, il est allé ouvrir le portail. Il a été touché à la poitrine. L'église de Chibala. Voilà. Alors maintenant, j'en arrive au fait même, au porte-parole. Quand vous suivez la police qui a réprimé, le porte-parole c'est Manamput. Mais quand ceux qui ont organisé... Qui a encadré ou qui a réprimé? Merci. Qui a réprimé? Ah, merci. Elle a réprimé. Mais alors, tu as des mois... C'était une marche interdite. Je demande aux gens du CESAC demain de ne pas chercher à mettre Diana... en demeure. Je suis venu pour analyser. Si vous voulez faire l'équilibrisme, non, puisque nous... Non.
moi je viens pour analyser. S'ils veulent, jusque-là, je n'ai fait aucune attaque personnelle. Allez-y, Joachim Biana. Il ne faut pas suivre Moukeba. Alors, le porte-parole de la police qui a réprimé est Mwanampout. Mais ceux qui ont organisé le porte-parole, c'est qui? C'est la Benchole. C'est la Sénéco. Oui, oui, oui. Mais on nous dit, non, cette marche est organisée par les laïcs. Qui peut me dire, il a déjà écouté un seul membre du comité laïque de coordination parler? Ni Rilandou, ni Daïbel. Qui a déjà parlé? Ouais. Et c'est là où nous disons que la sous-traitance qui n'était que le secret de Polichinelle apparaît tout à fait clairement. Tout à fait clairement. Que ce soit le premier marche, on a vu Monseigneur Monsengo sortir le premier pendant qu'on a parlé. Aujourd'hui, c'est la Sénéco, parce que après leur dernière assemblée, il a fallu montrer que non, ce n'est pas seulement l'archevêque, c'est nous l'Église. Alors que l'Église assume. Que l'Église s'assume directement, au lieu de dire non, ce sont les laïcs, et après, vous avez suivi ce chose, il donne l'État dans toutes les provinces et tout ça. Ce n'est pas pour rien qu'il a reçu là. Lui qui n'organise pas. C'est lui qui coordonnait la manifestation, justement. Donc c'est la Sénéco, c'est l'Église qui coordonne la manifestation. Une question, Diana. De la part d'une Église, ne pas être sincère, c'est très grave. Merci, l'émission est terminée. C'est très grave. Donc il faut être sincère, oui, que nous faisons sous-traiter cette manifestation. Kaboun ou Kaboun, dans une lucidité extraordinaire, a clairement dit c'est 50-50. Voilà. Alors, il y en a ceux qui apportent les lieux et d'autres qui apportent les combattants. Les Merci lieux beaucoup. En est lieu. Et à ce moment, on nous dit de quel côté se trouve la vérité. Merci beaucoup, Joachim Biana. Une question à vous, une question à Moukebaï. Qui paiera un jour ces morts-là? Qui en répondra un jour? Il y aura quelqu'un? Mova? Bon, peut-être le bilan de Mova, c'est encore 1 ou 3 morts. Chadari est parti, on ne sait pas dans quel contexte, dans quelles conditions. Est-ce qu'il y aura un jour quelqu'un qui paiera de ces morts-là? Je vous pose la question. Nous avons eu des manifestants tués le 16 février. Qui a payé pour ça? Voilà, je te réponds à cette question-là. Qui a payé? Pourquoi pensons-nous que cette fois seulement il y aura des acteurs? Ceux qui ont organisé ne prennent pas la responsabilité. L'Église se cache sous l'étiquette et nous voyons que l'Église a toujours été un de ceux qui veulent... L'Église offre les cadres. Offre les cadres dans un plan qu'il a reçu ailleurs. L'Église a toujours servi de béquille à tous ceux qui veulent déstabiliser le Congo, la colonisation et tout cela, l'impérialisme, c'est l'Église qui s'en sert. Merci beaucoup. La preuve est là. Moi, je n'ai plus bagage. Mova arrive, c'est les premiers baptêmes de fait, hein, mais je crois que c'est vraiment un service minimum, hein, limité. On ne sait pas, Chadar est parti dans quelles conditions, mais est-ce qu'il y aura quelqu'un qui paiera un jour? Serge, quand on est patron d'un journal, qu'on est journaliste... S'il vous plaît, parlez-nous, répondez à mes questions. Je vais rapidement. Pas d'attaque personnelle. Non, pas d'attaque personnelle. On ne vient pas sur un plateau pour citer des versions. On dit, j'ai envoyé des reporters, voilà la version. C'est bien simple, l'Église est connue, la morgue, où est gardé le corps, c'est connu. Il faut envoyer des reporters. Tu as l'info, tu viens donner au public. Aussi simple que ça. Cette affaire de bilan macabre, non. Quand on est journaliste, on ne dit pas ça comme ça. Le journalisme lui-même a déjà tendance à mettre en exergue ce qui est le plus dramatique. Voilà. Quand une maison brûle, c'est que tu cherches à savoir, y a-t-il eu mort d'homme? Tu ne diras pas une maison a brûlé si 10 personnes sont mortes dedans. Tu diras 10 personnes ont péri dans l'incendie d'une maison. C'est comme ça les journalismes. Ce n'est même pas... Ah, Cholet, c'est un journaliste. Ah, pardon, qui cherche ça? Cholet, c'est un journaliste. Ah, pardon, Serge, je t'en prie. Non, quand lui, oui, Cholet, c'est un journaliste. Je me laisse ta parole. Moi, j'ai parlé des journalistes. J'ai parlé des Cholet et lui m'a parlé des journalistes. Qui touche à sa fin. Il ne faut pas raisonner clairement. Chadari? Serge, pardon. Raisonner correctement. C'est les classicos. Ici, c'est Camp Nou. C'est Santiago Bernabéu. C'est un peu ça. C'est comme ça. Il n'y a pas ce débat-là. Il faut retourner dans des écoles de journalisme et apprendre. Mais Cholet, monsieur. Chadari? Nous parlons de Cholet qui a donné le bilan. Chadari, allez-y. Non, Chadari est parti. Oui. Beaucoup de controverses autour de son départ. Mais quand quelqu'un part de cette façon-là, c'est que c'est une sanction. Seul à quitter un gouvernement. On l'a fait partir. C'est une sanction. J'ai entendu. Ça, nous spéculons. Mais le fait qu'il soit parti, qu'il ait été le seul qui soit éjecté de ce gouvernement. Et rapidement, une ou deux choses. Dans l'entretemps, dans l'entretemps, au jour d'aujourd'hui, selon les informations assez sûres, c'est Augustin Matata qui devient le vice-président. Si ces informations sont confirmées, Chadari ne sera pas le permanent. Hein? Et tu me parles de Mova qui arrive, mais j'étais déjà parlé de Mova.
tu connais son langage, son comportement, tu l'as vu sur scène, comment au stade Vélodrome. Dès là à comprendre que c'est un prof d'université, tu te poses des questions. Madame, monsieur, tu peux attendre. L'émission est terminée. C'était Joachim Diana sur ce plateau de kiosque. J'aimerais faire quand même une petite révélation. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Non, on n'a plus de j'ai loupé ça, excuse-moi. Moukeba ne m'a pas demandé de le dire, tout comme Diana non plus. Mais Diana, je dois vous dire devant les téléspectateurs que Moukeba m'a toujours dit, Serge, si sur votre plateau, je n'ai pas quelqu'un à la trame de Diana, je ne vois pas pourquoi je dois venir faire cette émission. J'ai besoin de la contradiction de Diana, et de cette contradiction, ça me pousse à réfléchir. Ça, c'est ce qu'il dit de vous. Je pense que vous en êtes fiers. Oui, le jour où j'ai reçu, vous m'avez mis avec la fille là, je vous ai dit quoi? Je préfère encore Moukeba. Merci beaucoup. Bon, merci. Merci beaucoup. L'émission est terminée. 9h30, vous allez me saluer. Avec Grand merci.